bienvenue sur cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des répliques à gaz, mais plus particulièrement du gaz que l'on met dans nos répliques, car il existe 4 types de gaz différents. Alors on va essayer de voir ça un peu plus en détail, parce que personnellement, moi pour ma réplique ici, je m'étais trompé de gaz. C'était un ami qui m'avait prêté un gaz de sa réplique à lui, je l'ai essayé sur la mienne et malheureusement ça n'a pas marché, ça a failli même me l'abîmer. Du coup je me suis renseigné un peu auprès des magasins. Et je me suis dit, bah voilà, vu que moi étant novice dans ce domaine-là, je vais vous faire partager un peu ce que les commerçants m'ont dit et ce que j'ai pu recueillir comme information au niveau des différents types de gaz qui existent. Donc on va essayer de les voir une à une. Je ne vais pas durer très longtemps sur les sujets parce que ça va être très bref mais très concret. Donc je vous laisse voir ça par la suite et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Avant de commencer à vous détailler les 4 types de gaz différents qui existent, je vous préviens que je vais utiliser les images de bouteilles de gaz de la marque Nuprol, pas parce que je suis affilié à ça ou quoi que ce soit, juste parce qu'elles sont numérotées de 1 à 4 selon leur pression de gaz, en sachant que 1 étant la plus faible et 4 étant la pression la plus forte. Donc on va commencer avec celle-ci qui est la numéro 1, donc avec une pression de gaz de 85 à 105 PSI. Alors le PSI c'est quoi? Le PSI c'est une unité de mesure anglo-saxonne qui va nous permettre de connaître la pression du gaz tout simplement et elle se mesure à 20 degrés. Voilà. Donc, et du fait d'avoir une pression assez faible, c'est idéal pour les répliques en polymère pendant les périodes de chaleur. Mais ne sera pas vraiment utile sur les répliques avec une culasse en métal car le gaz n'ayant pas assez de pression, il ne pourra pas permettre à la culasse en métal de bouger vu qu'elle est plus lourde que celle en polymère. Ensuite, le deuxième gaz que je vous présente est un gaz à moyenne pression avec un PSI de 105 à 120. Donc avec cette pression quand même qui est assez faible, c'est idéal pour les répliques en polymère par température assez basse. Il peut être utilisé pour des répliques avec la culasse en métal, mais n'est pas vraiment recommandé, comme qui dirais-je. On peut l'utiliser, mais c'est pas le mieux. Voilà. Le troisième gaz que je vous présente est un gaz à forte pression, avec un PSI de 120 à 140. Du fait de sa forte pression, il est recommandé pour les répliques avec une culasse en métal pour des températures avoisinant les 10 à 25 degrés. Mais il est fortement déconseillé pour les répliques en polymère car ça peut l'user ou détériorer les pièces internes. Donc si vous voulez casser votre réplique, essayez, sinon ça vaut pas le coup. Et le quatrième et dernier gaz que je vais vous présenter est un gaz à très forte pression avec une valeur de PSI de 140 à 200. Du fait de sa forte pression, il sera idéal pour les répliques en métal dans des températures inférieures à 10 degrés. Donc de 0 à 10 degrés, ça sera le gaz idéal. Pour les répliques en polymère, à ne surtout pas utiliser, peu importe la température. Et attention, pour vos répliques en métal, ne pas utiliser ce gaz pour des températures supérieures à 10 degrés. Sinon, vous risquez de casser la culasse. Voilà, du coup, je vous mets les 4 types de gaz différents à l'image. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour regarder quel gaz est adapté à votre réplique et à vos températures dans votre région. Et petit bonus, c'est deux conseils qu'on m'a donné, c'est les vendeurs de répliques d'Airsoft qui m'ont donné ces conseils. C'est que lorsqu'on joue avec des répliques à gaz pendant les périodes chaudes, comme dirais-je, il faudrait mettre ces chargeurs au frais et vice versa. Quand on joue dans des périodes où il fait assez frais, ça serait bien d'avoir ces chargeurs au chaud dans les poches ou quoi. Donc, c'est deux petits conseils qu'on m'a donnés. Je les fais partager. Et si vous avez des conseils à faire partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez un petit commentaire. Ciao les amis.